Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la CAN. Encore une journée exceptionnelle de football à la CAN. L'Algérie qui vient d'infliger une correction à la Guinée qui rentre à la maison. L'Algérie qui continue son chemin et un peu plus tôt dans la journée, c'était Madagascar qui continue de vivre son rêve dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le voyez, le président malgache qui exulte. Les amis, ça a été une journée riche en émotions. Bonsoir d'abord Tala. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. Cheikh Malé, mon ami Tala. Voilà, on va démarrer donc ce débrief avec le match Algérie-Guinée. Algérie-Guinée quand même, c'était une très belle affiche même sur le papier. Et finalement, on a eu l'impression d'avoir assisté à un match à sens unique. Tout à fait, c'était vraiment un match à sens unique. On a vu des Algériens appliquer techniquement, tactiquement, respecter les consignes, respecter les fondamentaux du foot. Et aujourd'hui, on a vu l'apport d'Atal et de Ben Sebaïdi sur les côtés, donc l'apport offensif de ces latéraux, qui ont su donner un plus à l'attaque. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui Atal, il a dévoré tous les espaces qui se sont présentés devant lui. Devant, il y avait un Mahrez très adroit devant le but, comme d'habitude, et qui garde son statut de leader dans cette équipe-là et qui fait plaisir à voir. Donc c'est une équipe vraiment algérienne, sérieuse. Donc c'est un prétendant au titre. Sérieux, voilà. Et ça, vraiment, ils viennent de le démontrer encore une fois. C'est une équipe qui ne prend pas de but, jusqu'à preuve du contraire. Ils n'ont pas encaissé de but. Donc ce qui veut dire que derrière, ça défend très bien. Et devant aussi, ils sont efficaces. Voilà, Mamadou, Algérie, l'équipe boo xamee ni ci premier tour bi dafa wane lu am solo ba ñëpp d'accord ci. am na équipe yu defoon lu ni mel mais seen yoon démb la jeex mais tey jii gis nañ équipe bi dafa ñëw confirmer wala sax wane plus que li mu wane ci premier tour bi. waaw boo gisee équipe Algérie bi nekk na équipe boo xam ne li mu wane premier tour tey daf ko gën a confirmer aussi ñu gis équipe boo xam ne vraiment équipe bu extraordinaire d'abord li ma gën a neex équipe bi sur le plan technique sur le plan tactique. Déjà dañu taxaw et de plus aussi tamit seen jeu dafa rapide texte tey boo xoolee même bi ñuy football tey benn moment Guinée yi récupéré nañu woon milieu terrain bi si ay duel ak yooyu mais li ma gën a neex dañuy alterner jeu bi parce que xam nañ ne défense su Guinée bi ak central bi dafa lourd toujours dañ doon jouer ay longue ball ça veut dire mun naa ne équipe bu Algérie boo xam ne xam na bu baax li muy def xam na fi mu jëm aussi tamit parce que joueurs yi ñu fa yor c'est des joueurs yoo xam ne dañu intelligent tactique mobile li nga xam ne moom la ñuy laaj jour moom la ñuy def même déjà boo xoolee. Bit bi ñu dugal le premier bit bi ñu dugal tu vois que bit boo xam ne dañu mobile déjà daf ko jox avant centre bi fixé défenseur bi waa ji continuer course am téye ballon bi def ko si côté bi li ñu mën a jàng mooy nañ def attention équipe bu Algérie parce que match par match mu ngi prouvé ne équipe buy mën a jël coupe la. Et tout à l'heure, qu'est-ce qui a amené ce changement quand même? Parce que l'Algérie, on le sait, a toujours eu de très bons joueurs et peut-être que le problème c'était le banc de touche, l'entraîneur. Et là quand même on se rend compte que Belmadi est en train d'insuffler un esprit guerrier à cette équipe. À part ce collectif fluide, il y a également cet esprit de guerrier, revanchard qu'on voit dans cette équipe et qui fait plaisir. Absolument, c'est à l'image de l'entraîneur. Les Algériens, on les a toujours connus par le passé, une équipe vraiment technique, des garçons fins dans le jeu et maintenant avec la discipline tactique, avec la rigueur tactique qui s'impose. Donc je pense que l'entraîneur aujourd'hui est en train de marquer de son empreinte cette équipe-là. Et c'est une génération talentueuse. Il fallait juste avoir un bon encadrement autour, avoir quelqu'un qui sache comment leur parler. Parce que les joueurs aussi, c'est des garçons qui sont souvent très affectifs, qui ont besoin d'affection, mais qui ont besoin aussi d'avoir un leader. Quelqu'un qui sache leur insuffler à chaque fois que besoin s'en est, la tchat ou la surtout d'avoir quelqu'un qui a porté ce maillot, qui a vibré pour ce maillot et qui aujourd'hui est sur le banc et qui transmet mais même quand on voit de par la carrière qu'il a faite aujourd'hui en tant que footballeur, on l'a connu quand même dans le temps, il a déjà joué à Marseille, on l'a souvent suivi, mais ce n'était pas un joueur extraordinaire, mais c'était un joueur bagarreur. Il avait toujours envie d'aller au-delà de ses limites. Donc aujourd'hui, quand on le voit diriger cette équipe,
c'est qu'il a envie vraiment d'aller le plus loin possible. Et il y a des valeurs aujourd'hui qu'il est en train de donner à ces garçons-là, de leur transmettre, parce qu'en fait, ce n'est rien que de la transmission. Aujourd'hui, c'est la transmission qui se fait de fort belle manière. Et aujourd'hui, toute l'équipe est aujourd'hui à ses trousses pour demander, par exemple, que le garçon soit encore là jusqu'à une certaine décennie. Parce qu'aujourd'hui, avec toute la qualité qu'on a connue aux Algériens, le fait d'avoir un entraîneur qui a joué récemment, ça fait pas très longtemps, et qui a pris en charge. Et surtout qui a défendu ce maillot. Voilà. Et qui, je pense que c'est un même binational, comme on peut l'espérer. Diallo entraîneur bu mel nii jege équipe am di leen ñaax di leen yokk doole je pense que loolu bokk na ci réussite bi nga xam ne Algérie mi ngi koy wone ci compétition bi ba mu commencé ba léegi wuuteeg jamono yi ñoom Gourcuff. mais damay ñëw li taala wax parce que déjà entraîneur boo ko xoolee si banc bi rek dafa mel ni moo gën a bëgg joueurs yi di football si biir terrain kon ça veut dire genre entraîneur yi boo leen gisee façon bi muy entraîner du toog pendant 90 minutes pendant 90 minutes mu ngi insister si joueurs yi sur le plan tactique sur le plan technique ak ni ñu war a replacer yooyu yëpp ça veut dire loolu dafa amee benn exemple bu mu joxe mais même bu loolu weesoo mais da ngay xam ne entraîneur bi déjà dafa préparer joueurs yi même sur le plan mental sur le plan psychologique sur le plan tactique ba nga xam ne ñoom souvent c'est dafa am importance des fois joueur bi buy wax nga mun a xam joueur bi fan lay waxee seen déclaration yi ñuy génnee sax day wane ñoom seen envie ak qualité yi ñu am dañu wóolu seen bopp parce que déjà comme le match tey bi déjà ñoom li ñu njëkk wax nee nañ Guinéen yi pour ñu gaye leen foog ñu def plus que ñoom li ñuy def ça veut dire kooku joueur bi confiant na joueur bi wane na moom am na qualité je pense que li ma si mën a wax 4 matchs yi mu wane fi ñu toll nii franchement kenn mun leen wax dara équipe la boo xam ne ñu ngi koy xool jee final peut-être on sait jamais ñu ñëw ba nu mu ci quart de finale peut-être mu nekk jour boo xam ne du seen jour ça peut arriver des fois mais je pense que équipe la boo xam ne franchement man dama ci une équipe bien en place et je pense que quand même à l'image du coach même aujourd'hui ce qu'il fait c'est-à-dire c'est un bon pédagogue c'est-à-dire savoir transmettre la connaissance et la connaissance aujourd'hui c'est cette équipe-là ce dont elle avait le plus besoin c'est-à-dire incarner par exemple un caractère vraiment c'est des garçons aujourd'hui mentalement qui sont très forts et ils savent alterner le beau jeu et vraiment l'agressivité dans le bon sens du terme et ils allient les deux ils peuvent être durs sur l'homme et très technique là où il faut. mais mooy comme li ma doon wax nii ma dellu si parce que mooy tey xoolal match bi boo xoolee Guinée yi am na benn moment boo xam ne dañ ñëw seen kaw am na benn moment maîtriser nañ tuuti milieu terrain bi mais xoolal ni ñu liiree jeu bi ba nga xam ne xam nañ ne les 2 axes centrales guinéens yi dañu diis xoolal ay longue balle dañuy jouer 1 2 3 génne ko complètement ce côté bi et loolu tamit daf si am solo aussi tamit. Voilà on va parler de l'auteur de ce but magnifique que vous venez de voir. Il y a tellement d'individualité dans cette équipe. Bileli, Ounas, très bon super sub, mais quand même, Riyad Mahrez, c'est la star de cette équipe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il répond présent depuis le début de cette CAN. Mais il porte bien son équipe. On sent que cette équipe-là a un leader. Le leader aujourd'hui, c'est Mahrez, c'est lui le patron. Et il ne fuit pas ses responsabilités, il s'assume et il joue juste. Et là où il faut encourager ses partenaires, il est là à les booster, à leur dire le petit mot qu'il faut pour les vraiment pousser au surpassement. Et je pense que c'est cette équipe-là dont ce qu'elle a toujours marqué. En général, l'équipe algérienne a toujours eu de bons joueurs, mais souvent indisciplinés entre guillemets. Et chacun n'en faisait que pour sa tête. Et aujourd'hui, ils respectent les consignes. Chacun joue pour le collectif et non pas individuellement. Et quand on voit Mahrez, il s'est assagi aujourd'hui. Le fait d'avoir été à Manchester City lui a permis de beaucoup apprendre avec Guardiola. Et en tant que vedette, aujourd'hui, il n'est même pas titulaire à Man City. Donc, même s'il a fait beaucoup de matchs, il en a fait 25 cette année, mais il n'était pas titulaire. Donc, ce qui veut dire qu'en étant la vedette de l'équipe algérienne, ça ne lui donne pas les droits aussi d'être titulaire à Man City. Et je pense que ça lui a permis d'avoir un peu plus d'humilité et de se dire maintenant, en équipe nationale, je vais tout faire quand même pour garder mon statut de leader. Et surtout qu'il a connu des échecs en Cannes, on se rappelle de 2015, de 2017 au Gabon. Mais là quand même, on sent un joueur en pleine confiance et je pense qu'il ne faut pas qu'on le sorte de la liste des prétendants au Ballon d'Or. Les gens ont tendance à penser
sait que ça va jouer entre Sadio Mané et Mohamed Salah. On sait peut-être que Sadio va remporter cette CAN et l'histoire sera finie, mais quand même, il y a match. Amin amin donc damay dellu see li tax même bu dul individualité yooyu dafa am jour boo xam ne dafa ma marqué aussi seen équipe bi malgré que dugalu mooy l'avant-centre. Parce que avant-centre boo xoolee liggéey bépp moo koy def. te mu ngi Qatar des Jeux. exactement xaw ma ndax bàyyi ngeen xel si moom dafa ma marqué parce que boo xoolee sale boulot bi yëpp moom moo koy def liggéey bi yëpp moo koy def des fois dafay manque de chance comme tey am na benn occasion boo xam ne da ko bëggoon def si li carnet bi te pourtant def na li gën a métti mooy amortir ballon si kanamu défenseur ballon bi wàcc lóobe rek moo et puis loolu sax day jox gën a jox crédit liggéey bi entraîneur bi di def parce que Bounedjah championnat Qatar foofu la nekk di jouer. Et là il est devant Andy Delors. nekk France ak Slimani bi nga xam ne moom moo nekkoon attaquant titulaire équipe bi. pour vous dire que entraîneur bi dafa jël ay décisions ñeme ko ba pare te mi ngi gis résultat. mais exactement man je gëm ne entraîneur dafa di jël responsabilité parce que li am importance ci football mooy ki nga xam ne moom moo lay jox njariñ ki nga xam ne moom moo lay defal li nga bëgg. et je pense que jour la boo xam ne tey équipe bu Algérie bi dama ko estimer parce que travail bi yëpp moo koy def tey boo ñëwee sur comment il s'appelle Mahrez tey boo xoolee li ma gën a neex si moom vedette équipe bi la mais montré wul ne moom mooy vedette équipe bi. ils se font dans le moule. exactement parce que da ngay xool foo xam ne insisté wul tout le temps pour xool bitu boppam. des fois bu gisee partenaire am génn dafay jouer collectif et loolu dafa am solo tey xoolal bii bit bi waree ñëw je pense que marqué na but boo xam ne techniquement. dafa fort si biir contrôle bi la éliminer défenseur bi xool gardien bi teg ko si coin bi déjà loolu mooy wane grand jour te man grand jour fi ma koy mën a nommer dëgg mooy ki nga xam ne day xalaat équipe parce que équipe bi tey bu gagné foofu ngay say performance mun a feeñee parce que tey loo munti def te gagné loo aussi tamit ça va être compliqué. Voilà cette équipe d'Algérie donc qualifiée pour les quarts de finale qui connaît déjà son adversaire Madagascar. Les Malgaches qui ont été magnifiques encore une fois aujourd'hui face à la République démocratique du Congo dans un match encore à rebondissement que nous compte ici 10 après. Sensationnels, Malgaches, les Barayas sont qualifiés en quart de finale pour leur première participation dans un match à rebondissement. Ce sont d'abord les Malgaches qui piquent en première grâce à une frappe sublime d'Amada. Les Barayas, bien entrés dans le match, voient leur domination se concrétiser avec ce très joli but. Mais Bakambu va réveiller les Léopards à la 27e minute sur une jolie coup de tête qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. Au retour des vestiaires, Andriat Sina croit donner la victoire aux Barayas à la 77e minute, mais les Congolais très accrocheurs égalisent à la 90e minute sur une tête de Chancel Bemba et envoient les deux équipes en prolongation. Rien ne sera plus marqué. Place alors à la séance fatidique des tirs au but qui sourit aux Barayas qui ne finissent pas de surprendre dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Voilà, et puis quelle détente de Chancel Mbemba sur ce but égalisateur. Tout à fait, impressionnant. Sur le timing, il y avait tout pour pouvoir rabattre le ballon à cet instant du match, avoir la lucidité de pouvoir mettre le ballon là où il le voulait. Vraiment, c'est quelque chose de, quand même à saluer. C'est le geste et tout, il y avait tout vraiment. Malheureusement pour lui, la joie à la fin était chez les Barayas. Alors Diallo, Madagascar kenn du wax ni qualification quand même mérité wu ko parce que équipe la boo xamee ni football bu leer dugal but yu leer ba pare wane taxawaay boo xamee ni quand même daf ñuy jaaxal ci équipe boo xamee ni bii mooy première CAN bu muy disputé mais dañoo wane maturité physiquement ñu taxaw quand même mën nañ jàpp ni daal surprise Coupe d'Afrique bi Madagascar. non déjà surprise Coupe d'Afrique bi la mais aussi tamit dañu wane fulla wane fayda si biir terrain bi. aussi tamit wane ne ñoom bi ñu génnee seen groupe dañ ñëw confirmer que encore aussi tamit boo xoolee équipe bu am expérience la aussi parce que bu ma nee expérience par maanaam boo xoolee âge jour yi ñi si gën a ndaw ay 28 ans la ñu am. comprendre nga donc je pense que ñoom ils étaient conscients fi ñu jëm xam nañ li ñu bëgg parce que xam nañ ne ñu ngi toll si âge boo xam ne presque après 2 ou 3 ans ou 4 ans de cette fin de carrière et loolu da si am solo mais gis naa équipe boo xam ne franchement dañu mérité pour gagner parce que ñoom ñoo
ëpp doole ñu doon football sur le terrain premier mi-temps que deuxième mi-temps je pense que nag lenn la ñu war a liggéey mooy sur le plan défensif parce que boo xoolee biti ñu jël waruñu ko jël parce que mooy comme li ñu doon waxtaan dama gis ne défenseurs yi duñu jël marquage man to man toujours dañuy jël nit ki bàyyi ko mu nekkee à côté et loolu c'est très dangereux ce Coupe d'Afrique là. Mais ça, c'est le manque d'expérience aussi dans les compétitions africaines, ça peut se comprendre. Mais moi, ce que je peux retenir, c'est déjà le travail qui a été accompli par l'entraîneur jusqu'à présent. De pouvoir former une équipe compétitive et aujourd'hui qui nous régale. Parce qu'à un moment donné, pendant le match, on a vu que l'équipe vraiment jouait vraiment au ballon. C'était à une touche de balle. Et surtout dans la zone de progression, on sentait qu'il y avait du déséquilibre, il y avait du rythme. Donc, vraiment, c'était un régal. C'était un plaisir de les voir jouer. Ils n'étaient pas du tout stressés. Ils jouaient sans pression, libérés. Et donc, pour ça, ils nous ont marqué des buts parfois où nous tous, on a été surpris de voir, de se dire comment cette équipe-là, aujourd'hui, qu'on disait par exemple le petit poussé de cette CAN, qui aujourd'hui est en train de donner de fortes émotions à tous les téléspectateurs. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est largement mérité au final parce que même dans les séries, ils ont fait preuve par exemple de concentration, magnifique, de sérénité. Il n'y avait aucune passion dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient là, zen, en se disant, on vient, on regarde là où on doit tirer et on marque. Facilement. On a senti que le président qui était dans les tribunes a plus senti la pression que les joueurs. Non, non, moi comme ni ko Talla waxee kenn laam-laamiwul seen mën football parce que franchement dañu wane li nga xam ne moom le jour wane ñoom dañu mérité victoire bi complètement malgré que même deuxième prolongation bi ñu dem sax waruñu foon àgg. parce que tamit yooyu aussi c'est dangereux mais aussi il faut que ñu bàyyi xel y a des am na détails yoo xam ne mun na la gagneloo match mun na la perteloo match comme mooy détails yooyu sax di ne but boobu ñuy premier bii bi équipe bi di égaliser kooku warul jaar seen diggante dem di dugal ci but boobu même deuxième but bi corner la malgré que gaañ bi jóg na il a marqué un excellent but mais quand même waroon na nekk marquement boo xam ne bu ko laalee tuuti mun na ça c'est des erreurs yoo xam ne peut-être c'est un manque d'expérience mais ils sont en train de faire un travail extraordinaire équipe bi ñu doon dajal aussi c'est normal parce que depuis ñu xool tournoi bi ba léegi da ngay yaakaar ne dañuy monter mais monter wuñu donc je pense que ils ont mérité de s'arrêter. Voilà Madagascar qui ira à l'assaut de la montagne algérienne en quart de finale. On va parler à présent de nos Lions du Sénégal qui se sont entraînés cet après-midi à huis clos, non pas à huis clos, au Caire, en l'absence plutôt d'Ismaïla Sarr et de Crépin Diatta restés à l'hôtel. Pape Abdou Cissé, lui, à la fin de l'entraînement, s'est confié à la presse et il ne veut pas prendre à la légère les écureuils. Alhamdulillah, c'est normal parce que... Entre les éliminatoires et les matchs de poule, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés. Si on a une journée, alors pour se reposer, on en profite. Mais il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition. Nous, on se prépare en priant pour notre victoire. Le Bénin, nous voyons que c'est une équipe très physique et les joueurs peuvent marquer à n'importe quel moment d'un match. Mais nous nous préparons en conséquence et nous prions pour notre victoire. Nous nous préparons dans tous les sens. Et puis, ñaan yàlla ñu am ci ndam quoi, Inch'Allah. Pape Abdou Cissé qui n'a pas encore joué au Mondial Lolo, est-ce que war na ko mën a déstabiliser gis nañ pratiquement groupe bi ñëpp football nañu sauf moom. non ku doon jour bu ne bu doon sa sago boo ñëwee si tournoi da ngay jouer match yëpp mais aussi tamit foog nga xam ne aussi tamit dafa am ay loi aussi tamit c'est-à-dire ne tey bu fekkee ne ñii di jouer ñu ngi def match aussi tamit c'est normal aussi donc franchement bëggoon naa au moins mu am match mais est-ce que fii situation bi toll léegi équipe bi formé wu na am nañ li ñu soxla ba pare est-ce que c'est le moment pour jouer que loolu foog ñu xoolaat ko te je pense pas pour l'instant mais on sait jamais parce que après mun na am ay blessures si biir match ñu bari mun na am mais on touche du bois. Exactement. Okay, voilà. On va retourner au Caire pour parler de Sadio Mané. Sadio Mané, meilleur buteur de cette compétition pour le moment, avec 3 buts à égalité avec Ighalo et Ounas. L'attaquant sénégalais beaucoup plus détendu et qui a de bonnes relations avec les envoyés spéciaux. C'est ce que nous disent Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Avec le sourire aux lèvres, Sadio Mané est l'une des attractions de la 32e Coupe d'Afrique des Nations qui se joue présentement en Égypte. Depuis que les Lions ont déposé leur baluchon ici au Caire, le nom du meneur de jeu du Sénégal revient dans tous les débats. Sadio Mané لاعب حريف ومعاه منتخب أحسن منتخب تقريبا بينافس مصر هو السنغال. عمل خط أصفر هنا ورقم 10 في ليفربول. Sadio Mané is the best.
He's the best player in the world. Better than Salah. He's better than Salah. Son comportement salutaire crée une complicité avec les envoyés spéciaux. Toujours taquin, la star de Liverpool lance des salam-alek à tout va. Il n'hésite pas de lancer des vannes et chambrer ses coéquipiers devant les caméras. Il gagne en maturité la plupart de ses joueurs. Aujourd'hui, on peut dire Sadio est un modèle dans les relations avec la presse. Sadio Mané, quand ils arrivent au terrain d'entraînement, il fait partie des rares joueurs qui saluent la presse. Sinon, le reste, ils viennent, ils vous dépassent comme s'ils ne vous connaissaient pas. Il y a Sadio qui dit bonjour et voilà, qui a des tapes amicales parfois avec certains journalistes. C'est des relations qui sont au bon fixe. Et voilà, on se chambre des fois. C'est la marque d'un grand joueur. Parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est la presse qui vend son joueur local. Il veut tenter une nouvelle approche. On sait bien que c'est la presse, la population sénégalaise regarde beaucoup plus la presse nationale que la presse internationale. S'il veut faire passer un message, forcément il va utiliser les canaux de la presse nationale pour faire passer un message. Comme par exemple la dernière fois quand il disait qu'il ne va plus tirer les pénaltys, c'était un peu plus pour rassurer les populations sénégalaises qui... Je ne sais pas si quelqu'un lui a parlé ou pas, mais en tout cas par rapport aux précédentes éditions, on a constaté qu'il y a une nette amélioration vis-à-vis de son comportement envers la presse, surtout sénégalaise, même la presse étrangère. Il est comme ça, il est taquin, il se défoule sur les gens, il parle avec tout le monde, il salue tout le monde et c'est une bonne chose. Malgré ces deux pénaltys manqués, l'enfant de Bambali garde le sourire et a conscience que pour continuer l'aventure, lui et ses coéquipiers doivent escalader la montagne des écureuils. Amadou Ndiaye, nous restons avec vous. Vous êtes entretenu avec Philippe Doucet, le consultant français qui revient entre autres sur les bonnes surprises de cette CAN. Je suis avec un consultant du Canal+, M. Doucet. Philippe Doucet, on va parler bien sûr de l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi on va parler des grands qui sont entre guillemets éliminés, qui tombent ici en Égypte. Oui, ça veut tout dire. De ce qu'est la CAN aujourd'hui, une épreuve extrêmement difficile. Elle a été densifiée en plus parce qu'on est à 24, donc c'est un match de plus, donc au niveau physique c'est exigeant en plus. Mais surtout on a des équipes valeureuses qui se battent, qui s'accrochent. Le plus beau symbole c'est le Bénin qui a déjà accroché le Cameroun, le Ghana, qui accroche de façon définitive même le Maroc, qui élimine le Maroc et qui va maintenant affronter le Sénégal. C'est un joli symbole de ce qu'est cette CAN où il faut négliger aucun adversaire. Le Sénégal lui-même l'a vécu contre l'Ouganda. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise? On n'attendait pas ce genre de match en quart de finale. Oui, c'est une énorme surprise. Bien évidemment, le Bénin ne s'était jamais qualifié. Alors bien évidemment, se qualifier maintenant est un peu plus facile parce qu'il y a 16 équipes qui passent le premier tour sur 24, donc c'est un peu plus abordable. Mais se qualifier même pour les quarts de finale pour le Bénin face au Maroc qui avait remporté... C'est historique, c'est pour la première fois. Oui, c'est complètement historique et puis c'est face au Maroc. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un hasard de calendrier ou un hasard de tirage au sort qui fait qu'ils ont un adversaire facile. Non, le Maroc, c'était une équipe qui pouvait aller au bout. Et qui aurait peut-être été au bout, ils auraient marqué un but de plus, ce fameux penalty de Ziyech à la dernière minute, et peut-être que le Maroc aurait été champion d'Afrique dans 2 semaines. Donc non, c'est une énorme, une colossale surprise, au même titre que l'Égypte quand même. L'élimination de l'Égypte à domicile, c'est évidemment colossal aussi. À chaque fois, ce sont des troisièmes de groupe, ce qui veut dire que les cartes peuvent être rebattues. On peut avoir moyennement commencé, je pense aussi au Sénégal, qui a commencé correctement, mais c'est vrai que l'accro contre l'Algérie a fait un petit peu mauvais genre, mais quand on voit ce qui s'est passé depuis, est-ce que ça aura une importance à la lumière de la fin du tournoi? Je ne pense pas. Oui, le Bénin, ils ont un coach qui connaît bien l'Afrique, bien vrai que voilà, il a vécu ici, il connaît beaucoup de sélections africaines. Est-ce que ça aussi ça peut jouer? Moi je pense que vous avez raison de souligner cela. Tous les coachs qui ont fait des exploits, enfin les coachs des équipes qui ont fait des exploits, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit donc le Bénin, ce sont des coachs qui connaissent très bien l'Afrique, qui connaissent très bien la CAN, qui connaissent sa difficulté, qui savent comment il faut gérer ce genre de match. Et c'est une leçon peut-être. Bon, Hervé Renard lui-même, il connaît très bien aussi la CAN, mais peut-être que Aguirre, le coach de l'Égypte, a peut-être pêché dans ce domaine-là. Oui, évidemment, des coachs qui connaissent l'Afrique, évidemment que c'est un atout essentiel. Je pense que Clarence Seedorf, sans le juger définitivement,
joueurs. Je pense qu'il a découvert la CAN. Et à plusieurs aspects, on s'est aperçu qu'il la découvrait vraiment et qu'il ne s'était pas très bien rendu compte de la difficulté de la tâche. Maintenant, on va parler de l'équipe du Sénégal, la bande à Sadio Mané. Comment vous voyez cette équipe aborder les quarts de finale? D'abord, elle est là. Et ça, c'est très important par rapport à tout le cimetière qu'on vient de décrire, où il y a l'Égypte, le Maroc, le Cameroun, qui sont couchés là dans un cimetière de haut rang, avec vraiment des têtes d'affiche. Et le Sénégal, lui, est là. Il est bien là, il s'est qualifié sans douleur, il a passé le tour contre l'Ouganda, pas brillamment, mais en 90 minutes, en gagnant 1-0, et on va se constater dans cette CAN que c'est déjà bien de se qualifier tout court, et qu'avant de penser, il faudrait que le Sénégal montre en marquant 3 buts qu'ils sont les meilleurs d'Afrique, etc. On démontre qu'on est les meilleurs d'Afrique en gagnant la finale. Ouais. On ne le démontre pas en battant 3-0 l'Ouganda. Et je crois que c'est une chose qu'il faut retenir. Quand on joue contre l'Ouganda, on ne peut pas faire un match brillant, parce que c'est des matchs avec beaucoup d'impact physique, beaucoup d'accrochage, peu de rythme. C'est difficile de faire un match brillant contre l'Ouganda, ce type d'équipe. Ce sera difficile contre le Bénin aussi. Je pense que le Sénégal aura du mal à être brillant contre le Bénin. Mais si le Sénégal est en demi-finale, je crois qu'on sera tous heureux et personne ne sera là à dire « Ah ouais, mais ils n'ont pas marqué 3 buts ». Oui, non, personne ne marque 3 buts. La réalité, c'est que personne ne marque 3 buts dans ces circonstances-là. Et il faut veiller à être modéré dans ses jugements. Voilà, le Sénégal qui se devra d'aller en demi-finale pour poursuivre son rêve. Les amis, on regarde le programme de demain avec cette affiche qui fait saliver Côte d'Ivoire, Mali. L'autre affiche, c'est Ghana-Tunisie, mais d'abord, Côte d'Ivoire-Mali. Je pense que nos amis maliens qui ont fait un excellent premier tour n'auraient pas voulu tomber sur la Côte d'Ivoire, mais l'affiche est là et il va falloir cravacher pour aller au prochain tour pour ces deux équipes. Absolument, c'est des équipes qui se connaissent très bien, qui ont déjà toutes plutôt un parcours et qui se sont rencontrés à plusieurs reprises et dans le passé et qui nous ont donné quand même pas mal de satisfaction dans ce genre de rencontres. Et je pense quand même demain aussi on va respecter la règle. Ce sera un match très ouvert avec beaucoup d'engagement et de détermination parce que c'est des pays frontaliers qui se connaissent très bien. Et je pense quand même que sur ce match-là, vraiment, on peut espérer voir du beau football. Et bon, on croise les doigts, ce sera un match en tous les cas très ouvert. Un très beau derby d'Afrique de l'Ouest. Diallo, Benin Diogantebi, Ghana, Tunisie. Je pense qu'on est dans l'incertitude totale. Tunisie. def premier tour bu quelconque boo xam ne kenn xàmmewu ko Ghana tamit wanewul lu consistant mais beneen tournoi moo commencé. mooy li nga wax parce que déjà boo xasee ba ñëw étape bi rek beneen tournoi moo commencé parce que tey Tunisie boo xoolee ni mu qualifié difficilement la qualifié amul benn match bu mu gagné tey Ghana même malgré que qualifié ne mais Ghana bi ñu xamoon ak Ghana bi aussi dafa différent maintenant nag c'est demee mooy am solo xool lan la ñu réalité yi di jox parce que même boo xoolee Coupe d'Afrique bi da ngay yaakaar ne match yi dafay am match bu yomb mais je pense amul benn match bu si yomb surtout bu ñu xasee ba démarrer si terrain bi ci sànq ya amul match bu yomb mun nga ko xool ni même des fois nga jugé ne peut-être équipe bii moo mën équipe bi mais bu ñu duggee si terrain ba nga xool ne réalité yi day complètement changé je pense que ñaari match yoo xam ne match yu metti lay doon. Et c'est un match qui nous intéresse puisque c'est sur le chemin du Sénégal pour cette finale de Coupe d'Afrique. Merci les gars. Merci. Demain, vous avez rendez-vous avec Mame Fatou Ndoye pour le journal de la CAN. On vous laisse avec nos jumelles, Ma et Mota. Maximum, c'est également à suivre avec Malal Junior Diagne. Au revoir.